Le psaume 27. 14 versets qui ont donné du courage à des millions de personnes à travers l'histoire. Écrit par David, probablement quand il était entouré d'ennemis, menacé, vulnérable, en danger. Mais au lieu de céder à la peur, il proclame la confiance. Ce psaume n'est pas une théorie, c'est une déclaration de foi au milieu de la tempête. Aujourd'hui, vous aussi faites face à des peurs. Peut-être pas des ennemis physiques, mais peur du futur, peur de l'échec, peur du rejet, peur de la maladie, peur de la perte. Ces peurs sont réelles. Mais le psaume 27 offre la solution. Non pas nier la peur, mais la vaincre par la foi. Le verset 1 commence avec une déclaration audacieuse, et nous allons découvrir comment cette déclaration peut transformer votre vie aujourd'hui. Verset 1. L'Éternel est ma lumière et mon salut. De qui aurais-je peur? L'Éternel est le soutien de ma vie, de qui aurais-je crainte? L'Éternel est ma lumière. Dans l'obscurité de la peur, Dieu est lumière, clarté, direction, vérité. Et mon salut, délivrance, secours, sauveur. De qui aurais-je peur? Question rhétorique. Si Dieu est lumière et salut, qui peut faire peur? L'Éternel est le soutien de ma vie. Le mot hébreu Maoz signifie forteresse, force, refuge. De qui aurais-je crainte? Encore la question. Logiquement, si Dieu est votre forteresse, qui devrait vous effrayer? Cette déclaration n'est pas une présomption, c'est la foi basée sur qui Dieu est. Aujourd'hui, avant que les peurs vous submergent, faites cette déclaration à haute voix. L'Éternel est ma lumière et mon salut. De qui aurais-je peur? Proclamez-le jusqu'à ce que votre cœur le croie. Les versets 2 et 3 continuent. Quand des méchants s'avancent contre moi pour dévorer ma chair, ce sont mes persécuteurs et mes ennemis qui chancellent et tombent. Si une armée se campait contre moi, mon cœur n'aurait aucune crainte. Si une guerre s'élevait contre moi, je serais malgré cela plein de confiance. Quand des méchants s'avancent, non pas si, mais quand? David reconnaît la réalité de l'opposition. Ce sont eux qui chancellent et tombent, pas David, ses ennemis. Si une armée se campait contre moi, menace massive, mon cœur n'aurait aucune crainte. Déclaration extraordinaire. Si une guerre s'élevait, pire scénario. Je serais malgré cela plein de confiance. Malgré tout, la confiance de David n'est pas dans l'absence de danger, elle est dans la présence de Dieu. Aujourd'hui, quelle armée vous menace? Problèmes financiers? Maladie? Relations brisées? Déclarez comme David, je serai malgré cela plein de confiance. Le verset 4 révèle le secret. Je demande à l'Éternel une chose, que je désire ardemment. Je voudrais habiter toute ma vie dans la maison de l'Éternel, pour contempler la magnificence de l'Éternel et pour admirer son temple. Une chose. David ne demande pas 1000 choses. Une. Habiter dans la maison de l'Éternel, présence constante de Dieu.
pour contempler la magnificence de l'Éternel, regarder Dieu, se concentrer sur lui. Voici le secret pour vaincre la peur. Fixez les yeux sur Dieu. Quand vous regardez vos peurs, elles grandissent. Quand vous regardez Dieu, elles diminuent. Aujourd'hui, où sont vos yeux? Sur le problème ou sur Dieu? David choisit de contempler Dieu. Et cette contemplation produit courage, paix, confiance. Faites de même. Passez du temps à contempler qui Dieu est, sa puissance, sa fidélité, son amour. Et les peurs perdront leur emprise. Le verset 5 promet: « Car il me protégera dans son tabernacle au jour du malheur. Il me cachera sous l'abri de sa tente. Il m'élèvera sur un rocher. » Au jour du malheur, David sait que des jours difficiles viendront. Mais il a confiance. Il me protégera dans son tabernacle, protection divine. Il me cachera sous l'abri de sa tente, sécurité complète. Il m'élèvera sur un rocher, position élevée, hors de portée. La peur dit: tu seras submergé. La foi dit: Dieu m'élèvera. Aujourd'hui, dans votre jour de malheur, croyez cette promesse. Dieu vous protège, vous cache, vous élève. Les circonstances ne dictent pas votre sécurité. Dieu le fait, et il est fidèle, toujours. Quand la peur murmure que vous serez détruit, rappelez-vous, Dieu vous cache dans son tabernacle, la position la plus sûre de l'univers. Le verset 6 déclare: « Et déjà ma tête s'élève sur mes ennemis qui m'entourent. J'offrirai des sacrifices dans sa tente, où sont des acclamations. Je chanterai, je célébrerai l'Éternel. Et déjà ma tête s'élève, déjà, avant la victoire complète, David célèbre par la foi. Sur mes ennemis qui m'entourent, ils sont toujours là, mais David ne les regarde pas, il regarde en haut. J'offrirai des sacrifices, adoration, au son des acclamations, joie. Je chanterai, je célébrerai, louange. Voici une clé puissante, adorer avant la victoire, chanter pendant la bataille, célébrer dans la foi. Cela semble fou, mais c'est précisément ce qui brise la peur. Quand vous adorez au milieu de la peur, vous déclarez Dieu est plus grand. Aujourd'hui, même si les ennemis vous entourent, adorez, chantez, célébrez et observez comment la peur se dissipe. Les versets 7 et 8 appellent: Éternel, écoute ma voix, aie pitié de moi, et exauce-moi. Mon cœur dit de ta part: cherchez ma face. Je cherche ta face. Ô Éternel, écoute ma voix, je t'invoque. Prière honnête. Aie pitié de moi, reconnaissance de besoin. Mon cœur dit: cherchez ma face. Dieu appelle. Et David répond: je cherche ta face. Obéissance immédiate. La peur est vaincue non dans l'isolement, mais dans la présence de Dieu. Cherchez sa face, priez, invoquez, demandez. Cela n'est pas faiblesse, c'est sagesse. Aujourd'hui, vos peurs vous poussent où? Vers l'inquiétude ou vers la prière? David choisit de chercher la face de Dieu, et dans cette recherche, il trouve courage, force, paix. Faites de même. Chaque peur devrait devenir une prière. Chaque anxiété, une invitation à chercher Dieu. Le verset 9 continue. Ne me cache point ta face. Ne repousse pas avec colère ton serviteur. Tu es mon secours,
Ne me laisse pas, ne m'abandonne pas, Dieu de mon salut. Ne me cache point ta face. La plus grande peur de David n'est pas les ennemis, c'est perdre la présence de Dieu. Tu es mon secours, reconnaissance. Ne me laisse pas, ne m'abandonne pas, appel désespéré. Dieu de mon salut, confession de foi. David comprend, la présence de Dieu est tout. Sans elle, tout est perdu. Avec elle, rien n'est perdu. Aujourd'hui, quelle est votre plus grande peur? Perdre de l'argent, la santé, des relations, ou perdre Dieu? Si vous avez Dieu, vous avez tout. Et voici la promesse. Il ne vous laissera jamais. Hébreux 13, 5. Jamais. Cette promesse devrait éliminer toute peur d'abandon. Vous n'êtes jamais seul, jamais abandonné, jamais laissé. Dieu est avec vous, toujours. Le verset 10 assure, « Car mon père et ma mère m'abandonnent, mais l'Éternel me recueillera. » Même si mon père et ma mère m'abandonnent, pire scénario d'abandon humain, mais l'Éternel me recueillera. Contraste absolu. Les humains peuvent abandonner, Dieu ne le fera jamais. Le mot recueillir signifie rassembler, prendre soin. Adopter. Dieu ne vous laisse pas orphelin. Il vous recueille, vous adopte, fait de vous sa famille. Aujourd'hui, peut-être vous sentez-vous abandonné par des amis, par la famille. Mais écoutez cette vérité. Dieu vous recueille. Vous êtes vu, connu, aimé, adopté. Cette assurance brise la peur du rejet. Vous n'êtes jamais rejeté par celui qui compte le plus. Et son acceptation est suffisante, plus que suffisante. Elle transforme l'orphelin en fils, le rejeté en bien-aimé. Les versets 11 et 12 demandent, « Éternel, enseigne-moi ta voie, conduis-moi dans le sentier de la droiture. Ne me livre pas au bon plaisir de mes adversaires, car ils s'élèvent contre moi de faux témoins et des gens qui ne respirent que la violence. Enseigne-moi ta voie, demande d'instruction, conduis-moi, demande de direction, dans le sentier de la droiture, le bon chemin. Ne me livre pas au bon plaisir de mes adversaires. » Prière de protection. David reconnaît qu'il ne peut naviguer seul. Il a besoin de direction divine, d'enseignement, de guidance. Aujourd'hui, au milieu de vos peurs, cherchez-vous la direction de Dieu. Demandez-vous, enseigne-moi, conduis-moi. La peur vient souvent de l'incertitude, de ne pas savoir quoi faire. Mais Dieu promet de diriger. Psaume 32, 8. Il vous enseignera, vous conduira. Vous n'avez pas à avoir toutes les réponses. Vous devez juste suivre celui qui les a. Les versets 13 et 14 concluent. « Oh, si je n'étais pas sûr de voir la bonté de l'Éternel sur la terre des vivants. Espère en l'Éternel. Fortifie-toi et que ton cœur s'affermisse. Espère en l'Éternel. Si je n'étais pas sûr de voir la bonté de l'Éternel. » David est sûr, confiant, certain. Sur la terre des vivants. Pas seulement dans l'éternité. Ici, maintenant. Espère en l'Éternel. Commandement, répété 2 fois pour emphase. Fortifie-toi. Choix actif. Que ton cœur s'affermisse. Décision délibérée. L'espérance n'est pas passive. Elle est active, volontaire, déterminée. Aujourd'hui, face à vos peurs, qu'est-ce que David vous dirait? Espère en l'Éternel. Pas dans les circonstances,
mais en Dieu. Fortifie-toi. Ne cède pas. Que ton cœur s'affermisse. Deviens ferme dans la foi. La peur dit « abandonne ». La foi dit « espère encore ». Prions ensemble maintenant. Éternel, je viens devant toi avec mes peurs. Elles sont réelles, elles sont lourdes. Mais je déclare aujourd'hui, tu es ma lumière et mon salut. De qui aurais-je peur? Tu es le soutien de ma vie. De qui aurais-je crainte? Même si une armée se campe contre moi, mon cœur n'aura aucune crainte. Même si une guerre s'élève, je serai plein de confiance, non par mes forces, mais par ta présence. Je demande une chose, habiter dans ta maison, contempler ta magnificence, fixer mes yeux sur toi, pas sur mes problèmes, sur toi. Au jour du malheur, tu me protèges, tu me caches, tu m'élèves. Je suis en sécurité, non par les circonstances, mais par ta fidélité et parole, haine tout. Je célébrerai, même maintenant, avant la victoire complète, par la foi. J'invoque ta face, je cherche ta présence. Ne me cache point ta face, tu es mon secours. Ne me laisse pas, ne m'abandonne pas. Même si tous m'abandonnent, tu me recueilles. Je ne suis pas orphelin, je suis ton enfant. Enseigne-moi ta voie, conduis-moi. Je ne connais pas le chemin, mais tu le connais et tu me dirigeras. Je suis sûr de voir ta bonté, non seulement dans l'éternité, mais ici, sur la terre des vivants. Aujourd'hui, demain, je verrai ta bonté. J'espère en toi, je me fortifie, mon cœur s'affermit. Je ne cède pas à la peur, je choisis la foi, je choisis la confiance, je choisis l'espérance. Le psaume 27 n'est pas juste un texte, c'est ma déclaration, ma confession, ma foi. Les peurs doivent partir, parce que tu es ma lumière, mon salut, mon soutien, ma forteresse. Merci pour cette victoire. Au nom de Jésus. Amen. Bien-aimés, vous venez de proclamer les vérités qui vainquent la peur. Le psaume 27 n'est pas de la magie, c'est la foi. Foi en qui Dieu est, en ce qu'il promet, en ce qu'il fait. Aujourd'hui, quand la peur revient, retournez à ce psaume. Lisez-le, proclamez-le. Priez-le, laissez ces vérités pénétrer profondément. L'Éternel est votre lumière, votre salut, votre forteresse. Rien ne peut prévaloir contre cela. Fortifiez-vous, que votre cœur s'affermisse, espérez en l'Éternel. Non pas une fois, mais continuellement, et vous verrez la bonté de Dieu sur la terre des vivants. La peur sera vaincue, non par l'absence de problème, mais par la présence de Dieu. Si ce psaume a fortifié votre foi, écrivez Amen. Que le courage de David soit votre courage aujourd'hui. Amen et Amen.